Ça, c'est aujourd'hui que ta vie change. Ça, dans la broche à Kama. Le Seigneur me montre ceci. Et c'est clair. Après la naissance de la personne qui est avant toi, ton père avait besoin d'un garçon. Un garçon. Ok? Donc en fait, il voulait avoir un garçon. Je ne sais pas. L'esprit me dit, mais toi tu sais d'où tu es né. Il avait besoin d'un garçon. Alors il avait dit que si l'enfant naît, je lui donnerai le nom de Claude. Claude, c'était un de ses amis. Ok? Quelqu'un, là tu ne le connais pas. Mais cette personne était une personne qui était hautement élevée dans le domaine des esprits. Ton père, c'était juste son ami. Mais ils étaient trop attachés. Écoutez bien la révélation. Maintenant, toi tu es né, mais tu es né une fille. Et parce que tu étais né une fille, ah, tu étais né jolie, tout ça. Et puis, bon, comme j'ai dit à son ami, comme je t'ai promis, je t'avais dit que l'enfant que j'aurai, je donnerai le nom de Claude, ok? On change le nom à qui? Donc, comme tu es là spirituellement, oh my God, il y a un esprit de Claude qui te cherche. Mais c'est un esprit humain. Parce que tu devrais représenter ce Claude-là. Mais ce Claude ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Parce que tu es venu dans le Seigneur et il ne sait pas te détruire. Voyez? Mais cet esprit-là, parce que pendant que j'ai parlé avec toi au bureau, je t'avais dit que j'avais vu, je vois un esprit humain entrer et même s'asseoir dans ta maison. Ok? Et tu m'as parlé de palpitations, l'histoire comme ça, mais quand tu pries. Cet esprit-là, ok, qui te réclame, qui ne veut pas te voir aller de l'avant par rapport au domaine marital. Parce que, quoique femme, pour eux spirituellement, tu es homme. Parce qu'on attendait un homme. Mais le Saint-Esprit me dit, parce que cette révélation est sortie. L'Éternel me montre sur ta tête maintenant une couronne qui descend. Mais ce n'est pas n'importe quelle couronne. C'est la couronne. Dans cette couronne, ce n'est plus ton nom là de Claudia. Mais je vois, malheureusement, si tu ne veux pas ce nom, c'est ton problème. Je vois Ruth. Je vois le nom de Ruth. Et Dieu me dit que ce nom va se manifester dans ton mariage. Dans ton mariage, tu vas te marier avec quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. Comme Ruth était consolée, ainsi l'Éternel va te consoler. Il te sépare de ce qui était ton premier mariage et il te met dans une autre relation. Et ce nom-là que je vois sur ta couronne, c'est la couronne de Ruth qui descend sur toi. Et tu vas voir, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit qu'il va commencer à te ramener dans ta maison, là où tu es né. Et tu vas découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, my God. Ma broche qui la brocha. Roma le brocha, kamana broche la brocha. Mima vient. Ma la brocha. J'aime quand l'Esprit m'ouvre les yeux. Chanda la brocha. La raison pour laquelle tu as souffert, tu souffres, c'est à cause du nom qu'on t'a donné. Ce nom-là a été donné par sentiment de mamie. Mamie n'a pas de problème. Ok? Mais parce que toi tu es né, quand mamie avait beaucoup d'argent, les gens maintenant avaient la jalousie. Parce qu'on t'avait donné ce nom. Ils ont dit que toi, tu vas être bien dans ta vie. À cause de mamie qui avait beaucoup d'argent. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais là où se trouve le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait un complot qui s'est fait. Ok? Entre les gens de la famille de mamie et les gens de ta propre maison, de ta mère. Et c'est là où on t'a envoyé un esprit. Parce que tu n'étais pas né malade. Les sang de ta mère et de ton père n'étaient pas malades. Mais c'était un poison que tu as reçu. Et c'est ce poison-là qui travaille tout simplement parce que, oh, merci Seigneur Jésus, tout simplement parce que la gloire de Dieu allait se manifester dans ta vie.
Et parce que la gloire de Dieu allait se manifester dans ta vie, il t'a envoyé ce poison pour que tu puisses mourir. Mais gloire soit à l'Éternel. Car l'Éternel des armées, il dit cela. Il dit cela. L'Éternel me dit, tu vois, il y a une femme dans la Bible qui avait de l'argent, qui faisait beaucoup de bien aux gens. Tu peux aimer ou ne pas aimer ce nom, mais ton nom va changer à ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu va te lever au point où tu vas commencer à aider beaucoup de gens avec ce que Dieu va te donner. Et le signe, ça sera la guérison. Parce que la force de ce nom doit tomber aujourd'hui. La force de ce nom doit tomber aujourd'hui. Cette couronne qu'on t'a mise là doit quitter. Parce que tu ne les appartiens pas. Et c'est là le problème. C'est là où se trouve le problème. Il y a un poison qui est dans ce corps. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, je transforme cette eau en sang de Jésus. Tu as dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Lorsqu'elle va boire cette eau, Seigneur, je veux qu'il y ait une manifestation. Que la force du poison sorte de son corps. Et qu'elle soit rétablie. Rétablie dans ce droit. Dans ce droit. Et que tout son corps puisse s'ouvrir. Seigneur Jésus, qu'elle s'épanouisse. Et que la mort s'éloigne. Car Jésus, tu as appelé l'eau de la vie. L'eau de la vie. L'eau de la vie. Je sanctifie cette eau. Bois cette eau. Donne-lui. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les poisons de Satan sortent maintenant. Et c'est maintenant, je l'ordonne. Par le nom puissant de Yehoshua. Hamashiach. Sors. 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 Ma brochette de la bouche. Ça doit sortir. Ce poison doit sortir. Ma brochette de la bouche. Les créquessins de l'ébauchant de la bossanda. Sors, 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 sors. Dans le nom de Jésus. Alex, viens vite. La brochette, il est où? Alex est parti. Comment il est parti, ça veut dire? La brochette, la brochette, hey! Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es ma main. Mets cette main sur son ventre. Je te communique l'onction de Dieu. Et cette onction va la guérir. Maintenant, au nom de Jésus. C'est une force. Écoute-moi, ma fille. Viens. Ne crains plus rien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te sépare. Le Seigneur coupe ces cordons ombilicaux qui te lient avec ce monde. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il change ton nom parce qu'il lui met cette couronne sur ta tête et tu vas vivre une vie meilleure. Je ne parle pas de rite d'avant, je parle de celle qui a été couronnée dans la maison d'Obed et de Boaz. C'est de cette rite-là que je parle. Alléluia, c'est ça, c'est ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver. L'Éternel va combattre tes ennemis. L'Éternel va se lever. L'Éternel va se lever. Dieu savait que ta délivrance allait arriver. Et tu as été réclamé depuis un certain temps. Mais l'Éternel des armées me dit, aujourd'hui ta victoire descend. Ta victoire vient. Ta victoire vient. Ta victoire vient. Récupère ta couronne dans le nom de Jésus. Shadalabou Shadababa. Oh yes. Elle m'a regardé. Tiens, oui. Ma soeur, je m'excuse, mais je vais te dire la vérité. Viens, ok? Tu as été sacrifié.
dans ta famille. Je m'excuse, mais je te dis ce que Dieu me dit. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la délivrance va commencer dans ta vie. Ce sacrifice a été comment? Il fallait que quelqu'un paie le prix pour les autres dans la famille. Et le sort est tombé sur toi. Le sort est tombé sur toi. Tu vois, il y a un esprit de servitude. C'est-à-dire que tu peux travailler pour les autres, nourrir les autres, donner les autres. Mais toi-même, tu n'avances pas. Et ça, ça a été sacrifié comme ça. Ça a été fait comme ça. Oui. Ton destin est tellement grand. Et c'est puissant. C'est puissant. Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a un service que je dois faire. Ce service, c'est le changement de paternité. Tu dois quitter spirituellement la famille de ton père. Spirituellement. Ok? Je ne parle pas de... comme ça. Spirituellement. Dès que ce service sera fait, tout va changer dans le monde spirituel. Tout va changer dans le monde spirituel. Parce que tu travailles pour les autres. Et tu sais de quoi je parle. Il y a une servitude. Oui, c'est ça ce qu'on a voulu. Donc les autres peuvent avoir, mais pas toi. Et même quand tu as, on cherche le paix que tu as. Il faut que le paix que tu as serve les autres. Il faut que le paix que tu as serve les autres. Mais le Saint-Esprit me dit qu'à partir de ce... my God. À partir de ce moment, il y a une autre couronne qui descend dans ta vie. Ce n'est plus la servitude. Ce n'est plus la délaissée. 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 Mais le Seigneur est en train de te visiter. Tu es en train de recevoir la visitation de Anne. Parce qu'entre tes mains, je te vois avec un enfant. Je te vois avec un garçon. Entre tes mains. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit me l'a dit. Ça va se faire ainsi. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sors de cette famille. Sors de cette servitude. Oh my God. L'esprit qui se manifeste se voit sous forme d'un homme. Et malheureusement l'esprit de ton père. Et je pense qu'on ne filme pas directement ici. Hein? Oui, on ne filme pas directement. Voilà. Cet esprit-là te poursuit. L'amour qu'on te donne pendant la journée, c'est juste pour te consoler par rapport à ce qu'on t'a appris pendant la nuit. Mais il n'y a pas de vrai amour. Il n'y a pas de vrai amour. Mais Jésus est venu avec l'épée. Il a dit, je viens avec l'épée pour séparer le père de sa fille, le fils de sa mère. C'est-à-dire, il parlait de la délivrance. Il parlait de la délivrance. Que même s'il y a les liens, il y a le cordon ombilical, l'épée de Dieu viendra pour séparer les pères de ses enfants. Si au travers des pères, les enfants ont eu des problèmes, le Saint-Esprit libère une faveur sur toi. Je vois une visitation dans 4 mois. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Il y a une forte visitation dans beaucoup de domaines. Je compte 4 mois à partir d'aujourd'hui. C'est une période qui va être favorable pour toi. Je la vois venir témoigner. Je la vois venir témoigner. Et je vais qu'on regarde cette vidéo, le jour va témoigner. Je vois une visitation dans sa vie. Et ça va se faire dans le nom de Jésus. Ça va se faire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh! La prophétie que je lui donne tombe sur toi, maman Georgine, viens. Vite. Parce que... Dieu m'a fait grâce, hein? Il m'a ouvert les yeux comme ça. Juste comme ça. Ah, j'aime ça. Les choses deviennent trop claires en fait. Trop claires. Maman, il y a une réclamation d'une dette. On te réclame une dette que tu n'as pas prise. J'entends, on te réclame une dette que tu n'as pas prise. Tu vois ce que je suis en train de dire? Voilà. Il y a des dettes qu'on te réclame. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui t'arrivent. Regarde ce que moi je lis. Il y a des accusations. Il y a des accusations. Et ces accusations sont une forme de réclamation. C'est comme si cela est arrivé parce qu'elle a fait ça.
Si elle n'a pas fait ça, cela n'allait pas arriver. Est-ce que j'ai dit la vérité devant le peuple de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu pouvais acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Non. Écoutez, les noms là, hein? Non, ces noms-là qu'on t'appelle chaque nuit. Le nom de Maboueni veut dire quoi? C'est quoi Maboueni? J'attends Maboueni. Maboueni veut dire quoi? C'est une menace que tout ce que tu feras ne peut pas réussir. Même dans la vie de tes enfants. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais si tu regardes ta vie bien, toi tu ne serais pas, même aujourd'hui je n'allais pas te voir. Parce que Dieu t'a fait grâce depuis l'âge de 2 ans. Lorsqu'on a voulu te consacrer, l'Éternel avait refusé cela. Parce que l'Éternel avait mis la main sur toi. Il y a une étoile prophétique. Parce que depuis ton enfance, tu faisais beaucoup de songes. Et ton problème était que tu disais des songes. Et ces songes étaient mal interprétés. Et tu avais beaucoup de problèmes à cause de ces songes-là. Est-ce que tu peux te rappeler un peu quand tu étais enfant? Il y a Bandoto. Oui, Bandoto, il y a un papa. Libélé. Libélé, famille papa Nangaï. Nazali Komona. Nanda on a surtout maintenant il y a papa Libélé. Papa n'a pas il y a papa Libélé. Papa n'a pas sorti mais ma besoin Nanda Ngamba. Oh, brochana. Oh, la bachike. La bachike de Keshika. J'arrive. Maman témoigne. Papa. Papa. Dans la bouche. Papa. Il y a l'onction de Dieu. Papa. Encadré là parce qu'il y a une forte onction. Là où le Seigneur est, là est la liberté, dit le Seigneur. Seigneur m'avait visité dans une retraite. J'étais Kimbangiste. Nazalaka mwasa tembe. Abanami kokende. Na Kimbangiste. Na mona. Namba moni ça. Ami moni ça. Na ba Kimbanga sans embêter. Mais dans la retraite, Seigneur Jésus-Christ m'a apparu. Seigneur Jésus-Christ a personne. Du feu. C'est ça. Le feu. Natala sutembete. Yamana na yena tilanzambe. Utotaske yanga. Zama mishoni sama. Kati na gai. Kama na zongi. Kama na zongi na puissance ngambe. Na zabe kama na unonanga. Zaki susu ko tembete. Et alors nakuta baba de papa papa utawa mboka bayana na ndako. Na zaki ko tanga Bible na fariki na sansete. Nde papa lobi mwana oyo azana étoile mungene. Ayena moto na ndako oyo. Alors, papa n'a pas commandé Gabriel. Il y a Gabi. Moi, non, faut continue de tenter. Continue de tenter. Sinon, à vous renverser ma bébé. Papa n'a pas les choses. Vous allez me contrôler. Comment on a un directeur point. Il y a lobby. Maman, il y a l'escalier. Nous sommes au matin. Oh, Jésus. Pendant on a battu de boum dans la boutique. Maman, on a battu de cas bizarre. On a battu de l'eau na tangi. L'eau na tangi. Il est là, il a porté na yabi Yesu. Nous sommes des fous. Na porté yamba. Na porté mona. Yami nene kati na mai. Ah, que le Seigneur me délivre. Oh yes. Oh yes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans sa vie. Parce que je vois cette capacité de voir revenir. Une voyance terrible. Je vois des éclairs devant ses yeux. Le Seigneur restaure cette voyance. Elle va commencer à voir toutes choses avant que les choses n'arrivent. Parce que c'était ça son étoile. C'était ce que Dieu, c'était la couronne qui était sur sa tête. Parce que sur sa tête était écrit un nom. Mais ce nom, je le vois en Kikongo, c'est Ngouza. Ngouza veut dire quoi? Non, non. C'est marabout. Voilà, des gens qui disent des choses. Alors on a voulu voler ce don-là. Mais l'Éternel des armées a permis à un moment donné que ça disparaisse. Pour que dans le Seigneur, cela revienne. Amen. Et qu'elle soit prophétesse. Et qu'elle prophétise. Et qu'elle prophétise. Voilà pourquoi au nom de Jésus, cette grâce descend dans sa vie. Merci Jésus. Pendant que je parle, vous allez voir ça. À ce moment même, un de ses enfants est en train de faire le rêve.
En ce moment même. Un songe. La personne est en train de voir des choses. Mais la chose qu'elle voit, elle voit des songes sur sa famille. Elle voit des songes comme quelqu'un qui fait de grandes affaires, mais qui après, comme si ses affaires sont bloquées. Et je suis en train de voir, la personne est en train de dormir. Elle est en train de faire les songes. Elle viendra dimanche. La personne viendra dimanche pour témoigner qu'à la même heure, prenez l'heure. Elle est en train de faire le songe. Et ce songe concerne la délivrance de cette famille. Ce songe concerne la délivrance de cette famille. Ce songe concerne la délivrance de cette famille. Car l'Éternel la délivre elle. Et délivre aussi les fruits de ses entrailles. L'Éternel libère son argent. L'Éternel envoie la gloire, envoie la richesse, envoie la force, envoie la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux dire quelque chose? Par rapport à la parole de connaissance que vous avez donnée concernant l'esprit de servitude, il y a plusieurs années en arrière, quand je vivais encore à Kinshasa, j'avais fait le songe suivant. Donc j'étais déjà en Christ, j'activais Christ à Kinshasa, où j'ai vu ma tante paternelle qui m'emmenait dans des marchés et elle me disait prends ceci, achète ceci, achète ceci, achète ceci, achète ceci, achète ceci. Et j'avais demandé à l'esprit de Dieu, mais c'est quoi cet esprit? Et l'esprit de Dieu justement avait dit que c'était l'esprit de servitude. Et c'est vrai, je le vois quand je travaille, l'argent que je gagne part très vite. Je le vois. Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Qui peut l'acclamer très fort? Ma soeur, tu vas vivre un moment de visitation financière. Tu vas vivre la grâce de Dieu. Dieu va le faire. La parole de l'Éternel dans ma bouche a toujours été vérité. Vous savez, avant Dieu me parlait, mais je ne voulais pas parler, je disais, Seigneur, je veux encore voir clair, très clair, avec précision. Je ne veux pas me précipiter. Et un jour, j'étais en train de prier ici, dans cette maison. J'ai prié seul et j'ai senti quelque chose de tomber sur ma tête. Je savais que c'était quelque chose, j'étais calme. Ça a commencé à frissonner et ça rentrait dans mes oreilles et dans mes yeux. Et tout s'est ouvert. Quelle gloire! Quelle gloire! Écoutez, levez la dame, parce que Dieu va leur faire du bien. Dieu va leur faire du bien. Tout ce qu'on a mis dans ton corps pour faire de toi une esclave, aujourd'hui, cette couronne quitte ta tête, quitte ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Frère, viens. Je viens de te voir entrer dans... Toi, tu es dans ta voiture. Tu es dans une voiture. Et tu vois, tu es arrivé à... deux routes qui se croisent. Mais tu arrives là et tu es arrêté comme tu es arrêté là. Tu ne sais pas prendre la bonne direction. Toutes les deux routes indiquent la même direction, les mêmes noms. Maintenant tu arrives, tu ne sais plus que faire. Le Seigneur m'a dit ceci. Une des choses qui ont fait que tu as des retards dans la vie, c'est qu'on avait mis en toi un esprit de confusion dans le choix. Un esprit de confusion dans le choix. C'est-à-dire que chaque fois que tu arrives
au point culminant de ta destinée, il faut que l'ennemi mette plusieurs choses devant toi et qui sont presque identiques dans le but de te faire perdre le but. Et des fois, tu t'arrêtes et tu ne sais plus où aller. Et tu as vu que cela t'est arrivé même dans les affaires. Chaque fois que tu voulais faire une affaire, une autre peut venir. Et maintenant tu commences à comparer les deux, et les deux sont bien. Et mais quand tu fais le choix de l'une de ces affaires, tu tombes. Et tu restes de l'autre. Est-ce que tu peux confirmer ces choses? Je confirme. C'est la stricte vérité. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Saint-Esprit. Vous savez, c'est un grand homme d'affaires qui est devant moi. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Mais tout a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On t'avait imposé une femme, frère. On t'avait imposé une femme. J'aimerais une femme qu'on t'impose. Et cette femme était le malheur pour toi. Tu penses de quoi je parle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que le Seigneur va faire, c'est que, tu vois, tu n'es pas venu ici juste pour apprendre. Tu étais venu pour d'abord ta délivrance. Parce que Dieu veut au travers de toi délivrer beaucoup de gens. Dieu veut faire beaucoup de choses au travers de toi. Non seulement il va te donner l'argent, tu vas être stable. Merci Seigneur. Ah là là là. Le diable est un menteur. Dieu nous sauve. Si ce n'était pas Jésus, je peux dire ça. Ah là là là. Peut-être que tu ne serais plus un homme. Tu serais peut-être faible, tu aurais faiblesse. Tu vois de quoi je parle? Tu as rencontré quelqu'un qui avait une force pour te rendre comme une femme. Aïe. Le Seigneur est vivant. Cela ne se fera pas dans ta vie. Car Dieu t'établit comme Père des nations. Tu ne seras plus délaissé. Ta terre aura un époux, comme dit la Bible. Ta terre va fleurir. Car je vois beaucoup de fleurs devant toi. Beaucoup de fleurs devant toi. Beaucoup de fleurs devant toi. Tu vois, va et trouve la signification du nom de Obed. Car Obed, c'est le nom de l'Éternel d'accord. Et tu verras que tout va changer dans ta vie. Car l'Éternel t'appelle pour son ministère. Mais il te laisse aussi faire les affaires. Tu vois, cette histoire-là d'aller et de ne pas arriver toujours, s'arrêter, 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 s'arrêter. Non, ça doit finir aujourd'hui. Ça doit partir aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'a dit que c'est aujourd'hui là qu'il y a une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Va se passer quelque chose, va se passer. Dieu dit c'est la terre. Que l'onction de Dieu qui est dans ma vie, l'onction d'Éphraïm, la fertilité, la fécondité, l'abondance se manifeste dans sa vie. Et que cette couronne soit sur sa tête. Je te délivre de tous les combats de ta jeunesse, de toutes les condamnations de ta jeunesse. Par le nom de Jésus, je brise la confusion et la limitation. Par le nom de Jésus, monte, 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 monte encore plus haut. Élève-toi, 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 élève-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, quelle force, quelle force, quelle force. Il est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Tu ne peux pas te laisser entre les mains de l'ennemi, car tu es sacrificateur. Tu es appelé à régner, à régner, à régner, à régner, à régner, à régner. Merci Jésus. Levez-les. Tous les France, je vois de l'argent. Tu vas gagner. Je ne sais pas comment cet argent va entrer dans tes mains.
Dieu voudra que tu traites une alliance avec lui par rapport à cet argent. Le premier montant que tu vas toucher dès que tu arrives à Paris, il traitera alliance avec Dieu par rapport à ça. Je vois déjà l'argent. Tu traiteras une alliance et l'argent ne te quittera plus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ah là 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 là. Les diables, man. Change-moi. Maman. Tu parles français? Ok, vas-y. Quel est ton nom? Le nom que mes parents m'ont donné, c'est Astrid. Et finalement, un jour, j'entends, comme je viens de famille, royauté, des deux côtés, chefferie et coutumière. Coutumière. Les deux côtés. Et j'entends, le Seigneur m'appelle. Je crois, Ésaïe 62, c'est la parole que Dieu me parlait, surtout sur les affaires. C'est que nous venons de lire aujourd'hui. J'entends une voix horrible. On t'appellera béni, bien-aimé. C'est le nom de Dieu. Parce que l'Astrid de là, c'est la reine des nuits. Tu vois? Vous voyez, vous avez jamais entendu le nom de reine Astrid quelque part? C'est juste qu'on a prêté un nom comme ça, mais pour bombarder ça. Mais ce n'est pas pour, c'est pas juste pour vivre comme ça, c'est pour que tu règnes la nuit. Mais Dieu t'a choisi. Dieu n'avait pas voulu que tu règnes dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi il a changé ton nom. Il dit, on ne t'appellera plus délaissé. Non. Ces paroles-là me donnaient de temps en temps. On ne t'appellera plus délaissé. Hein? Parce que tu devrais être bien. C'est pourquoi tu vois dans ta vie. C'est pourquoi tu vois. Ok? Tu es comme ça par terre. Pourquoi les gens te tournent le dos? Pourquoi dans les songes, tu vois des gens qui te fuient? Parce que tout simplement, il y avait ces noms-là sur toi. Aujourd'hui, les paroles que tu as clamées, quand tu avais ouvert comme ça, j'ai vu une lumière sortir. Et c'est de cette lumière que j'ai vu le nom. Ainsi le Saint-Esprit dit, que peu importe ton âge, mais Dieu peut encore te rajeunir pour que tu vives la joie, la paix, le bonheur, et que tu vois le bonheur de tes enfants. Tu vois, c'est pour cette raison que deux fois tu vois ça, c'est que je connais, ok? Les enfants qui quittent la maison, la désolation qui est dans l'Ésaïe 62 qu'on t'avait donné. Mais l'Éternel dit, on ne te nommera plus désolation. Ta terre sera habitée. Ta maison sera pleine. Tes sources seront toujours pleines. Ah! Tu crois que je suis un prophète de Dieu? Tu vois, Dieu va te restaurer. Il a commencé à faire ce travail. Il a commencé à faire ce travail. Il a commencé. J'étais au bureau, l'Esprit me dit, tu ne vas pas prêcher, tu vas prophétiser. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Ah, j'aime ça. Et chaque fois que je vais parler, il y a toujours une parole de connaissance qui sort. Seigneur Jésus, j'enlève de cette tête cette couronne d'Astrid. Je m'en fous de cette couronne. Que cette couronne parte. Sois ôtée. Écoutez, symboliquement, enlevez-le ce foulard. Même si les cheveux ne sont pas, c'est pas un problème. Symboliquement. Voilà, amenez-moi l'huile. Abrochanda baba. Le crébochanda la brochanda. Quand je vais mettre l'huile sur ta tête, tu vas sentir la chaleur. Cette chaleur va te guérir de toutes les maladies. De toutes les maladies. Seigneur Jésus, que cette huile sacrée, l'huile de Jésus, puisse enlever tout ce qui est de l'ennemi dans ses corps.
Je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu manifestes. Couronne satanique maléfique, quitte au nom puissant de Jésus. Quitte au nom puissant de Jésus. Reçois la couronne de gloire. La couronne de gloire. La main posée sur toi, c'est la main de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Yes. Alléluia. Marie-France, viens. Dieu va te faire grâce ce soir. Dieu va te faire grâce ce soir. Pourquoi on t'appelle Marie-France? C'est le nom seulement. Et le nom de famille, c'est quoi? Ah, Jiba. Tu fais sortir de l'eau. Et Jiba avait dit quoi? Je voudrais demander à tout le monde de connaître la signification de son nom. Amen. C'est important. Je vais juste prier pour toi. Je vais juste prier pour toi. Je vais juste prier pour toi. Parce que, tu vois, quand les gens courent, tu cours vite, tu es en train de courir vite. Toi. Mais malheureusement, ceux qui étaient derrière viennent lentement, mais ils te dépassent. Et ils arrivent au but. Et des fois, ils prennent la chose que toi, tu étais sur le point de prendre. Ok? Il y a une malédiction qui a été prononcée sur ta vie. Il y a une malédiction. Tu connais cette malédiction qui a été prononcée sur ta vie. Ok? Il faut que cette malédiction soit ôtée. Tu vois, les parents biologiques ont le pouvoir terrestre. Ils peuvent aussi faire des choses spirituellement. Mais comme je suis là, j'ai le pouvoir de faire les choses, annuler tout ce que tes parents ont fait. Mais ils ne peuvent pas annuler ce que moi j'ai dit. C'est ça le pouvoir que nous avons. Il y a une malédiction qui a été. Fais gaffe. Le Saint-Esprit m'a dit, ça tu m'as parlé au téléphone. Je ne peux pas le dire. Parce que justement, tu allais avoir des problèmes de disques, de dos. Tu vois? Parce que je me souviens que tu m'as dit au téléphone que j'ai prié pour toi derrière le dos. Non, le Seigneur a enlevé cette situation-là qui allait t'empêcher d'avoir des enfants. C'est-à-dire quoi? Oh, c'est maintenant que je vois. C'est-à-dire que si tu as des enfants, tu allais commencer à sentir mal au dos. Après quelques temps, ça doit partir. Ça doit partir. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui que ça arrive. Il faut que d'abord cette malédiction soit ôtée. Il faut que cela soit d'abord ôté. Et c'est maintenant que ça va partir. Tourne-toi. Vous savez, les choses de l'esprit sont bizarres. Hein? Je vais la frapper très fort au dos. Quelqu'un dit, mais quelle est cette histoire? On nous a déjà prêché à l'école du ministère, non? Amen. Elle m'a appelé, elle a dit, papa, je viens à la veillée. Elle ne prie pas ici en fait. Je viens à la veillée parce que je rêvais que tu priais pour moi, mais en touchant mon dos. Et puis quelque chose était sorti de moi. Et puis j'avais oublié. Et c'est pendant que je vois cette course-là, il commençait à faire comme ça, tu tibais, et les autres le dépassent. Et c'est là où le Seigneur me fait révéler la situation comme elle est. Amen. Vous voulez que je la tape? Tu veux? Ah, du coup, c'est vraiment. Vous savez, bien aimé, nous rions, mais c'est comme ça que les choses se passent. Il y a des gens qui souffrent. Regarde cette fille, elle est belle, elle a étudié. Elle devrait avoir une autre vie.
Mais il y a une malédiction qui est dans son corps. Il y a une malédiction qui a été prononcée. Seigneur Jésus, je prie que cette malédiction quitte sa vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est maintenant que je prie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance de l'ennemi assis sur ce dos de libérer. J'ordonne à toute puissance, toutes les grossesses spirituelles qui n'est pas de Dieu, de libérer ses corps par le nom de Jésus. Ta délivrance peut entraîner la mort d'une des membres de famille que tu aimes beaucoup. Parce que ces membres de famille te combattent beaucoup. Malheureusement, ça va te faire mal. Tu dois choisir. Tu dis quoi? Vas-y. Que la volonté de Dieu soit faite. Dieu est capable de faire ce qu'il peut. Moi, je prie qu'elle ne meure pas. Je prie que le voie la gloire de Dieu dans ta vie. Et qu'elle dise Dieu délivre les gens. Que le foyer que Dieu délivre. Que le croire à ce Dieu que nous prêchons. Que ce Dieu est vivant. Que ce Dieu est puissant. Amen. Je donne à tout esprit dans ces corps qui n'est pas de Jéhovah de quitter ces corps au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de confusion de quitter ces corps au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci parce que tu la libères complètement. Merci parce que tu fais grâce. Je pose ma main pour que la couronne de célibat quitte sa vie et que la couronne de mère de famille honorée dignement vienne sur sa tête. Seigneur, que ce qu'elle pouvait avoir avec difficulté, elle puisse l'avoir facilement. Au nom de Jésus, tu es béni. Le Saint-Esprit est ici. Que tu dois changer de paternité spirituelle. Car la famille de ton père t'a condamné. Tu as été condamné. Il faut que tu changes de paternité spirituelle. Tu dois changer de paternité spirituelle. Cela veut dire quoi? Tu dois entrer en prière. Et quand tu vas entrer en prière, nous allons couper les cordons ombilicaux de toutes les forces de ce nom-là. Tu vas sortir, tu vas entrer dans l'alliance avec Jésus. Et à partir de là, le nom que tu portes changera un autre nom. Car l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel veut te faire ce qu'il a fait à Esther. C'est la parole de l'Éternel pour toi. Écoute-moi, le Seigneur dit ceci. Ne crains pas ce que tu crains. Ce que tu crains ne t'arrivera pas. Tu ne mourras d'aucune maladie. Tu seras victime de rien. Oui, ainsi dit le Saint-Esprit. Je vois devant toi une grande porte. Je déclare au nom de Jésus que tu entres dans cette porte-là. Que tu entres dans cette porte-là. Tu entres dans cette porte-là. Que tu entres dans cette porte-là. Au nom puissant de Jésus. Il y a un démon dans ta famille. Ce démon a la forme d'un serpent. Ce démon a la forme d'un serpent. Oui, Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, donner gloire à Jésus? Ça, c'est le démon de ta famille. C'est le totem de ta famille. J'ai vu juste un serpent tout autour de toi. C'est la vérité, papa. C'est vrai. C'est vrai? C'est trop vrai. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ce serpent-là qui essaye de détruire ta vie. Ce serpent-là, c'est une personne. Et ce serpent-là, ça doit partir. Ce serpent-là, ça doit partir. Ah! Jésus! La Bible dit, il est venu, il a écrasé la tête du serpent. La brossata, papa. Mais quel machanda! Ce serpent-là mordit beaucoup dans ta famille. Et on veut te mordre. Ah, ça a mordu beaucoup de gens. Ça a mordu ma soeur en août. Elle a failli mourir. Aïe. En août. Ta soeur. Ma
Ma grande-soeur qui a failli, que vous connaissez. Oh, yeah, yeah. Elle a failli mourir de la morsure de serpent dans le rêve. On a tellement prié, sinon elle partait. Hey. Si elle encore papa reste à prier, moi et le berger sèche, ils ont vu le serpent. Hey! Hey. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Le Seigneur est parmi nous, bien-aimés. Quelque chose de nouveau vient sur Victoire Centre Chrétien. Une grâce exceptionnelle est descendue. Une onction est descendue. Le monde sera bougé. Le peuple de Dieu sera béni. Le nom de Dieu sera glorifié. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a ouvert pour ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur m'a ouvert pour libérer les captifs. Le Seigneur m'a envoyé pour faire sortir les prisonniers de leur cachot et proclamer une année de grâce de l'Éternel. C'est dans le brossard, hey! 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 Ah, Seigneur! Hey! Avoir ta Shekinah! Ah, Seigneur! Hey! Avoir ta Shekinah! Je suis en train de voir ces serpents tourner tout autour de ta chambre. Je vois ces serpents. Voilà pourquoi ce soir, je ne veux pas dormir. Je dois prier dans ta chambre. Oh, où sont les libérateurs? Il faut qu'il y ait une prière là-bas dans cette maison. Les serpents là ont beaucoup fait de choses, a beaucoup fait de ravages. Ce serpent là a beaucoup détruit, a beaucoup volé. Mais le Saint-Esprit me dit, ce serpent va vomir toutes ces choses. Tout ce qu'il a avalé. Car l'Éternel des armées veut te restituer tout ce que tu as perdu. Ma brocha kababasa. Chendele brocha. Lekema shagaba. Chendele brocha kababa. Ma brocha kaboshata mama. Le brocha kababa. Le brocha kebosana baba. My God. Vous savez, ça fait longtemps qu'on a fait déjà un tombeau pour cette sœur. Mais chaque fois qu'on veut la voir, quelqu'un d'autre dans sa famille meurt ou a des problèmes parce que Dieu l'aime beaucoup. Depuis longtemps, on a créé cette tombe contre elle. Et comme on ne sait pas la voir, on cherche quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur, Dieu des armes, il dit par sa délivrance, les autres sont délivrés. C'est vrai, j'ai eu un rêve il y a une semaine. Et dans un rêve, quelqu'un me disait, il y a deux anges derrière toi qui marchent derrière toi quand tu marches. Et au travers de toi, ta famille sera libérée. C'est la parole que j'ai dans le sommeil. Yes. Donc je confirme que tout ce que vous dites, c'est tellement... Oh Jésus. Honneur et louange à celui qui vit au siècle des siècles. D'éternité à l'éternité, Jésus est Dieu. Il est demeure. Jésus est Dieu, il est demeure. Jésus est Dieu, il est demeure. Ouais. Il y a 2 mois, Yes. j'ai ma grande soeur qui habite au nord du Cameroun. Elle a épousé un homme de Dieu. Et j'étais en prière. Elle a reçu le papa le père du frère Paul au nord parce qu'ils se connaissent dans le séminaire. Et après le séminaire, elle les a invités chez eux, ils ont mangé. Et elle s'est plainte qu'on en a marre depuis 15 ans de combattre la mort, les cancers et puis le reste que papa te connaît. Et le monsieur lui a dit, je vois un serpent dans votre famille. C'est ça qui va vous finir comme ça. Donc
tout ce que vous voulez. Papa, c'est la vérité. Il n'y a rien de... C'est trop vrai. Ouais, je le vis. Je le vis tout autour. Mais, vous voyez, tu es venu ici dans un rendez-vous divin. C'est pourquoi lorsque j'organise mes activités, je le fais gratuitement. Venez tout simplement. Ce sont des sacrifices énormes que nous faisons pour la gloire de Dieu. Notre joie, c'est de voir les gens délivrés. C'est ça notre couronne. Le diable nous a trop fait du mal, mais le diable n'est reçu la foule. Il a vu tes sacrifices et tes larmes, et le Seigneur t'a délivré. Ma soeur, lève-toi. Tu es libéré. Va en paix. Va en paix. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il se fait qu'il peut y avoir un problème dans ta famille, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la destinée de tes enfants. Tes enfants ont une grande destinée. Mais il y a un esprit de mort qui te réclame. Pour ne pas te permettre de voir leur destinée. Et cet esprit de mort vous cause beaucoup de problèmes inutiles dans le foyer. Inutilement. Le Saint-Esprit est en train de te garder de beaucoup de pièges. Cet esprit de mort ne viendrait pas par une maladie comme ça, mais par le poison. Par le poison. C'est ce que je suis en train de voir. Mais ce poison ne sera pas dans ta maison. Je te vois manger chez quelqu'un. Et c'est chez cette personne-là que tu es empoisonné. Tout simplement à cause de la destinée de tes enfants. Le Seigneur te demande, et pendant une période de 7 mois, tu ne mangeras que ce que ta femme va préparer. Amen. Et si quelqu'un a été à la cuisine, a vu la nourriture que tu vas manger, ne mange pas. Voilà pourquoi tu fais des rêves, tu vois que tu manges. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu est en train de te dire tout simplement qu'il y a des nourritures mauvaises qui sont préparées contre toi. C'est ce que Dieu veut te dire en fait. Tu vois les rêves là que tu fais. Pourquoi tu manges? Non, c'est parce que Dieu veut te dire qu'au travers du manger, il y a un danger qui est devant toi. Tu comprends ce que j'ai dit? Chaque fois que tu verras ce rêve revenir, c'est que le danger est encore devant toi. Le danger est devant toi. Mais c'est à cause de tes enfants. À cause de tes enfants. Ils veulent détruire tes enfants. Ils n'arrivent pas. Mais ils ne veulent pas te voir heureux. Il y a beaucoup, oh my God, il y a beaucoup de complots qui se font derrière ton dos. Il y a des réunions qui se font. Et puis dans ta propre famille, mon frère, il y a une sorcellerie terrible. C'est aujourd'hui je te dis ça. Il y a une sorcellerie. Cette sorcellerie, on peut même te voir de loin. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Je crois que tu vois des fois, il y a des choses, tu es ici en Europe, il y a des choses quand tu les dis, peut-être dans ta maison, mais des fois on t'appelle, on te raconte des choses. Mais tu n'as dit ça à personne. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? On l'a dit dans la moutouti. Des fois, on l'a dit dans la moutouti. Vous êtes là, vous parlez peut-être quelque chose comme ça. Mais mon temps, c'est le nom à Kawango. Tu vois? Non, c'est parce qu'il y a comme une caméra qui te poursuit. Mais le Saint-Esprit me dit, cela ne t'arrivera pas. Mais tu dois faire très attention. Être dans la vie de prière. Si je t'ai donné ce signe-là, c'est juste pour te dire que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Faites attention. Faites attention. Si tu avais beaucoup d'amis, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Parce qu'il y a la jalousie. Il y a une forte jalousie qui a commencé. Il y a une forte jalousie. Mets ta main ici, quelque part ici. Je vois comme une flèche entrer ici. Mets la main. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu enlèves de ce corps. Que ce corps soit toujours en paix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois béni, frère. Je t'appelle.
bénédiction. Tu vas faire, tout ce que tu vas faire va commencer à réussir. Le prix que tu gagnes, n'oublie pas de donner ta dîme. Parce qu'il y a un hôtel qui doit être renversé. Il y a un hôtel familier qui doit être renversé. Ah là 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 là. Ne t'en fais pas avec ces univers, toutes ces autres choses-là. C'était le diable qui fait ces histoires. Moi, je parle seulement de la parole du Seigneur. Ah, mais à partir d'aujourd'hui, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Parce que tu as rencontré beaucoup de sorcières dans ta vie. Et tu as vu beaucoup de phénomènes. Même quand tu as vu quelqu'un au lit, tu as vu des gens un peu bizarres. Tu as vu des trucs bizarres, frère. Et tu étais même sur le point de fuir. Oui, oui, tu as vu des trucs bizarres. Est-ce que j'ai bien, frère? Gloire à Jésus. Yes. Give me hand. Dans le nom de Jésus. Et pose la main à sa vie. Et que la grâce de Dieu soit communiquée dans sa vie. Au nom de Jésus. My God. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Il y a une onction dans la salle. Il y a une onction dans la salle. Oh, je risque de ne pas arrêter cela. Il y a un flot qui continue. Il y a un flot qui continue dans la salle. Il y a un flot qui continue dans la salle. Il y a un flot qui continue dans la salle. Il y a des délivrances qui se font maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui descend maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui descend maintenant. Hey! 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 Sa délivrance est maintenant. Aïe, 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 aïe. Il y a une force qui est descendue pour enlever cette fille de cet esprit de mort qui ne cesse de la poursuivre, de la poursuivre, de la poursuivre, de la poursuivre, de la poursuivre. Non, 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 non. Allez, sors. L'onction descend. Hey, attention là-bas derrière, regardez. Regardez l'onction qui est descendue de l'autre côté. Regardez l'onction. Attention, je libère la grâce de Dieu dans la salle. Ne quittez pas la salle ici, mais parce que la gloire de Dieu va descendre dans la salle. Ne la quittez pas, ne la quittez pas. Ne la quittez pas, beaucoup de gens seront touchés. 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 Beaucoup de gens vont être touchés maintenant. Je libère une grâce dans cette salle. L'esprit du Seigneur est là sur moi. Car le Seigneur m'a ouvert. L'Éternel m'a ouvert. Le Seigneur m'a ouvert. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Comment ça te repose? La bossa, la bossa, la bossa. Quel onction. Quel onction. Quel onction. Quel onction. Quel onction. Quel onction. Elle reçoit quelque chose. Elle reçoit quelque chose. Qui guérit son cœur. Qui guérit son cœur. Qui guérit son âme. L'esprit de Dieu descend sur toi. L'esprit de Dieu descend. Feu. My God. Cher Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un, dans la famille de ton mari.
les complots de la famille de ton mari contre toi, Dieu me dit que quelqu'un va être frappé. Quelqu'un va être frappé. Quelqu'un va être frappé. Je vois quelqu'un frappé. Je vois quelqu'un tourner le dos et le frapper. Le Saint-Esprit me dit que ta victoire est certaine. Ta victoire devient certaine. À partir de ce soir, parce que tu as cherché Dieu, ta victoire devient certaine. Ta victoire devient certaine. Ta victoire devient certaine. Là où c'était compliqué, là où je t'ai rejeté, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Oh, prends-moi. Ah, Seigneur, que cet enfant soit libéré. Comment le frère qui est tombé là derrière? Ma fille, Dieu est avec toi. Il y a une condamnation de la sorcellerie dans sa vie. Mais Dieu va le libérer. Ses frères vont servir le Seigneur. Il va sortir de cette condamnation. Il va sortir de cette condamnation. On l'a condamné à être comme un vagabond, un errant. Mais le Seigneur me dit, l'onction qui est dans sa vie est très forte. C'est pourquoi elle ne sait pas s'élever. Le Seigneur veut libérer ses frères. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Que cela entre dans ses cœurs. Allez, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dieu a exaucé ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Frère, viens encore, viens, je vais t'impacter. Toi, frère de Paris, viens. Lève ta main. Tu rentres avec une onction là où tu vas. Ta vie de prière même change. Tu verras le feu et la flamme. Tu auras des visions. Tu auras des visions et des révélations. Oui, je vois les flammes. Père éternel, je reçois cela. Dans le nom de Jésus. Que les flammes. Que ces oreilles s'ouvrent. Que ces oreilles s'ouvrent. Que ces yeux s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui veut te défier. Je ne sais pas si je peux l'appeler un homme de Dieu. Parce qu'il pense que tu as des recettes. Et il veut, j'entends le voix de quelqu'un dire, je verrai comment il va réussir encore. Mais c'est quelqu'un qui prêche aussi la parole. Je suis en train de parler, annuler cette parole-là. Je suis en train de dire que tu vas réussir dans tout. Tu ne vas pas échouer. Le temps d'échec est fini. Le Seigneur sait que tu as un bon cœur. Mais les attaques sont nombreuses. Oh Jésus. On n'a pas s'élever, c'est trop lourd. Come on. C'est trop lourd. C'est un travail qui est en train de se faire. C'est un travail. Il va se réveiller guéri. Sama la brocha. La brocha. Ah Jésus. J'aime ça quand je suis devant les grandes foules. Comment Dieu opère. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans son pied comme ça, qui descend, qui monte. C'est pas cette personne. Il y a des douleurs. Dans ton pied. Yes, tu es guéri mon frère. Ces douleurs-là vont partir. Ah Jésus. L'ennemi ne réussira jamais dans ta vie. J'ordonne ta guérison au nom puissant de Jésus. Bouge ton pied mon frère. Bouge très bien ton pied. Tu vas sentir que ça part. Ça doit partir maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
J'ordonne à ses pieds de reprendre vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à ses pieds de reprendre vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à ses pieds de reprendre vie au nom puissant de Jésus. Fire! Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment elle peut te servir avec des douleurs? Un corps malade ne peut pas bien te servir, Seigneur. Je donne sa guérison. Oh, merci Seigneur. Merci de la faire au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour ma sa guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esa